Et Hein, ça, donc, tu peux utiliser dans les cours de step et cours de renfo, n'importe mais où. oui, j'utilise même, oui, bien sûr, partout. Je vais vous donner, et vous regarderez également sur mes vidéos, mais je vous le mettrai encore aussi à part. Comme ça, vous aurez des vidéos vraiment précises de début et de fin de cours. Quand on est pour les cours musculaires au sol, quand on fait les cours musculaires au sol, je vous ai déjà fait faire également les étirements au sol. Hmm. Je vous parle pas du cours de une demi-heure, hein, par exemple du lundi ou du vendredi quand on fait les étirements, mais simplement les fins de cours. Quand on fait lever jambe droite. Non, attendez, Oui, faut que je me, alors attends, je vais me remettre. Attends, il faut que j'arrête donc ça, arrêter le partage. poser Hop, ses gestes sur le genou droit et tout ça. voilà, c'est ça. Hop, vous m'avez en évidence? Pour l'instant, oui. Est-ce que je suis en grand écran chez vous? Non. Non. Non? Alors attends, voilà, comment je fais? Alors ça j'arrête, ça j'arrête. Ah non non non, je veux pas mettre ça, je veux Il pas. fallait faire quelque chose. J'ai peut-être pas suivi, moi. Attends, Chérifa, pour l'instant, je vois que ton bonnet et ton plafond. Oui, oui, non, mais t'inquiète, c'est parce que je suis D'accord, oui. contre le T'es- mur, là. Ok. Ouais, je te disais qu'il fallait faire un travail pour vendredi. Mais comme je disais, Vincent, il est très fort. Il anticipe toujours tout. Vous avez demandé de travailler l'enchaînement de ce retour au calme avec la musique pour aujourd'hui parce que je voulais vous faire passer individuellement chez vous. Et Vincent, il a anticipé le truc en me faisant, il s'est filmé dans sa cave Moi, en, j'avais en, compris fais- que tu nous avais en demandé faisant de le faire. hein? Moi, j'avais compris que tu nous as demandé de le faire pour aujourd'hui. C'est bien, oui, oui. Mais je voulais, tu sais, je vous mets pas la pression, hein. J'attends de voir d'abord quelles sont vos dispositions et si c'était bien, je veux dire, si là je voulais vous le faire faire individuellement, mais donc je trouve que c'est encore la meilleure et la façon de la vidéo c'est encore le mieux parce que comme ça vous pouvez répéter plusieurs fois et vous me l'envoyez. Donc c'est ça que je disais chez Rifa. Bah Oui. tu me fais le retour au calme là sur Tiziano Ferro ou sur une autre musique. Si entre Ouais. temps vous avez une autre musique en tête, mais il faut que ça fasse au moins 4 minutes avec au moins les étirements des muscles principaux qui sont quadriceps, psoas, iliaque, dos, hanche, taille. En fait, c'est la synthèse de tout ce que j'ai là-dessus. Maintenant, si vous voulez mettre d'autres mouvements à la place, vous me mettez d'autres mouvements. Si vous voulez trouver une autre musique, vous me le calez sur une autre musique, mais il faut que ça soit latéralisé, droite-gauche, et il faut que ça soit propre, que vous terminiez sur la D'accord. musique. Voilà, ça c'est un petit challenge. Alors, je dis pour vendredi, ça peut être aussi pour lundi ou mercredi prochain, peu importe. Hein, je veux dire, je vous laisse le temps de vous organiser, de le travailler, etc. C'est pas quelque chose qui est urgent et qui est à noter, mais comme je dis, moi je vous propose du travail et voilà, et c'est pour vous entraîner, vous familiariser et que vous ayez un produit en main. Pour le tac, là, vous voyez. Après, généralement, quand on termine un cours musculaire, donc de renforcement musculaire, vous avez terminé par, généralement, on termine par les abdos. Donc généralement, pour les abdos, on est soit vous êtes en position gainage ou vous avez fait des crunchs. J'ai une crampe derrière l'ischio à droite. Justement, voilà, hop, vous êtes après les abdominaux, machin, donc étirement de la jambe droite. Alors, soit vous avez la jambe gauche qui est tendue au sol, généralement on la fait plier. Pourquoi on la fait plier? Pour le dos. Oui, comme ça on est sûr que les lombaires sont bien calés au sol. Alors, plus perpendiculaire. Donc là, premier mouvement, on tient la jambe. Alors, si on n'est pas très souple, vous pouvez garder le genou plié. Quand on est plus souple, on essaie d'avoir le genou complètement tendu. Donc, on attrape le pied et la main opposés. Premier mouvement. Ensuite, deuxième mouvement. Pour étirer à la fois semi-membraneux, une partie des ischio-jambiers, mais également donc adducteur et assouplissement de la hanche. Quand je vous dis tirer, pousser pour de vrai, hein, hop, je vais remettre dans l'autre sens.
tac, légèrement diagonale, comme ça vous voyez mieux. Hop, tirer, pousser, ça c'est le deuxième mouvement. Troisième mouvement, bras en croix, replacer hanche au milieu du tapis. C'est important d'avoir la hanche dans le milieu du tapis parce que là c'est l'alignement de la colonne vertébrale dans sa torsion. Si je tourne simplement d'un côté et que j'allonge, c'est pas faux, mais c'est pas précis. Si vous replacez d'abord la hanche dans le milieu du tapis, avant d'allonger, c'est mieux. Alors, généralement, ça permet de vérifier également que la jambe du dessous, elle est également alignée sur le tapis. La jambe du dessus, si vous n'êtes pas souple, vous pouvez la garder, donc genou plié, main ou sur cheville, ou attraper pieds et mains opposés. Soit tendu, soit plié pour les moins souples. Là, ce qu'il faut, c'est donc avoir le dos en torsion et les deux épaules au maximum au sol. On a toujours l'épaule du côté de la jambe qui est tendue, qui est légèrement décollée du sol. Ça, c'est normal. Donc ça, c'est ma troisième posture. Je fais revenir, tac, et je reprends. Jambe gauche, tenir entre 8 et 10 secondes au minimum. Deuxième posture, 8 à 10 secondes minimum. Troisième posture, c'est là où, quand on croise avec le pied d'appui, on soulève, on tourne une première fois la fesse et la hanche. On soulève, on tourne une deuxième fois pour ajuster, on continue de tourner, on allonge. Donc, troisième posture. On revient, genou plié. Ramenez le bras gauche, roulez par la droite. Si vous avez fait travailler bras, pec, machin, à ce moment-là, vous faites déjà relâcher fesses sur talon. C'est quatrième posture. Ramenez fesses sur talon. Si vous voulez encore étirer les bras, étirement, épaules, triceps. Autre côté. Hop. À l'arrière. Hein, quand on croise. Hop. Ensuite. Donc ça c'est cinquième posture. Sixième posture. Appui talon au sol. Changement de côté. Donc là c'est de nouveau les ischio-jambiers, bassin. Revenir au milieu. Main sur hanche, dos plat, dos rond. Hop, remonter, dérouler. Et le mouvement final. Donc vous voyez pareil, il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement qui rend plus fluide le passage d'un mouvement à l'autre. Voilà. Donc c'est pour des choses, c'est pour cette méthode que je veux vous entraîner. Après, les mouvements, je vous les impose pas. Donc, ce sont en principe les mouvements qui singularisent les étirements des principaux groupes musculaires qui ont été utilisés. Après, si vous voulez utiliser un autre type d'étirement sur un autre groupe musculaire, pas de problème. Hein, et c'est justement, si vous me proposez des choses autres que ce que moi je vous montre, c'est encore mieux. Mais au moins, si vous avez déjà ma base, c'est déjà pas mal. Si après, vous me dites, bah moi, tiens, j'aimerais bien aussi rajouter encore un exercice pour étirer quadriceps et psoas-iliaque, eh ben oui, pourquoi pas. Voilà. Et je vous dirais, bah ouais, là ça s'enchaîne bien ou ça s'enchaîne moins bien si tu le fais comme ci ou comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Hein, si vous me proposez des choses, moi je vous dis, je vous valide ou je vous valide pas, ou je vous dis non, attention, ça il faut changer, il faut. Voilà. Donc il y a pas je vous demande pas d'être la copie conforme de ce que moi je fais et ce que je dis. Je vous propose des choses. Et après, voilà, soit vous vous les appropriez, et moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que vous vous les appropriez et que vous les modifiez en fonction de vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les modifier, mais si vous voulez les modifier, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là à votre disposition pour vous dire ça c'est bien, c'est pas bien. Attention, ça c'est à risque. Voilà, hein, il n'y a pas de problème, et c'est ça. Pour moi, un échange constructif
Je vous donne des bases, je vous donne une direction, et puis soit vous restez sur, vous prenez pas de risque et vous prenez ma base et puis vous vous l'appropriez. Il n'y a pas de problème. Je suis très fier quand on prend mes produits, hein, je veux dire, et mes façons de faire. Comme je vous ai dit, ça c'est ma signature, hein, voilà. Il y a pas de souci. Je suis très content quand je vois après sur Facebook ou sur les comptes YouTube de d'autres personnes que j'ai eu entre les mains comme stagiaires, etc., qui font ça. Voilà, j'ai ça ça me fait chaud au cœur, quoi. Voilà, parce que ça c'est resté au moins dans leur tête. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est pour les fins de cours. Donc je vous mettrai également donc les petites vidéos de tout ça sur YouTube, comme ça vous pourrez également les avoir facilement à disposition et puis pour pouvoir les travailler, d'accord? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Tout va bien? Tout va bien. Non, c'est bien là. Ça répond à vos attentes, voilà, j'espère en tout cas, hein. Alors, nouveau partage. Ce que je voulais voir maintenant avec vous, pour aiguiller Florian, non pas Florian, Logan. Alors attends, comment je vais masquer la vignette? Non, ça je veux pas. Afficher en petit la vidéo de l'intervenant actif. Ok. Afficher la vignette de la vidéo. Ah comme ça c'est mieux, voilà. Pour moi c'est mieux, plus pratique. Parfait, vous êtes en dessous. Alors, hop, Shakira, je peux l'enlever, voilà. À chaque fois j'oublie de partager le son de l'ordinateur, optimisé pour le clip vidéo. Il va quand même améliorer la qualité et tout ça. Les vignettes sont réduites au minimum afin d'optimiser le partage de l'écran du clip vidéo plein écran. Oui, d'accord. Attends, je décoche. J'ai décoché optimisé pour un clip vidéo. C'est bon, là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Voilà, donc tu vois comme quoi. Quand je clique sur optimiser pour un clip vidéo, du coup, ça me floute, on va dire, mes documents. Ok. Et au niveau du son, là j'ai coché également partager le son de l'ordinateur. Non, quand je partage le son de l'ordinateur, c'est la séquence où je fais, oui, effectivement, la musique de l'ordinateur et la vidéo de l'ordinateur. Ok. Bon. Ouais. J'ai encore des trucs à me perfectionner avec Zoom, hein. Donc voilà, la démarche pédagogie en step. Donc ça c'est l'exemple pour un bloc, hein, Logan. Donc, et ça, Sherifa, ça va être un deuxième travail en plus de la vidéo du cooldown que j'aimerais. Donc, comme je vous disais, lundi, Damien, je rappelle, voilà, lundi, donc Logan a, comment dire, un projet de travail, de devoir pour préparer un cours de step complet qu'il va faire en visio et en vidéo avec sa tutrice sur scène, un cours de step, voilà. Et donc on disait construction donc d'un cours complet, bien sûr prévoir l'échauffement, prévoir le corps de cours avec pour un cours d'1 heure au moins 3 blocs. Et je disais donc les difficultés, s'il doit y avoir des difficultés, puisque là le cours s'adresse a priori pour un public, on va dire au moins intermédiaire, difficultés dans le premier ou dans le deuxième bloc, hein, et si vous mettez des difficultés dans le premier, ne mettez pas trop de difficultés dans le deuxième. Si on met des difficultés dans le premier, le deuxième généralement de même intensité au niveau de difficulté. Si le premier bloc n'est pas très difficile, là, à ce moment-là, vous pouvez mettre toutes les difficultés dans le deuxième bloc. Et en l'occurrence, prévoir un troisième bloc facile. Quand je dis facile, ça ne veut pas dire débutant, mais avec où il y a peu de variations. Et comme je disais, chaque bloc, essaie de commencer et de terminer chaque bloc par des mouvements différents, c'est-à-dire de ne pas avoir des genoux qui commencent le bloc et des genoux identiques qui terminent le bloc. Hein, sinon... Oui. C'est quoi box sur la deuxième ligne? Box, it's a just square. Box, c'est un just square. Oui. Okay. It's the same. Sur la liste des pas de base en step, il n'est pas marqué box, just square ou pas carré?
Vous avez imprimé la liste des pas de base en step? Oui, j'ai imprimé. Et elle est rangée où, cette feuille? Elle est dans mon lutin avec mes trucs de cours. Oui, d'accord. L'avoir à portée de main, hein, dans le classeur step pour la construction des chorégraphies de step. Hein? Donc, knee up. Damien, que veut dire knee up? Attends, micro Alors, coupé. le langage sourd et muet, quand le micro est coupé, je suis pas très pour. Alors, même que le micro est allumé, on n'entend rien. Enfin, moi, en tout cas, j'entends rien. Non, on n'entend pas. Les autres non plus. Vous m'entendez pas là? Ah, bah si, là, maintenant, oui. Ouais. Vas-y, monte le son. Donc, on disait knee up. Juste là, hein, là, dans mon bloc de base, les deux mots, là, knee up, c'est de l'anglais, hein. C'est monté de genoux. C'est pas le problème. Oui, c'est monter genoux, oui. Il va falloir réviser un petit peu les cours d'anglais, je crois, hein. Bac 8 en anglais, ça pique. Hein. Hein. Tap up repeater. Oui, tap up, ok, c'est quand tu tapes de côté. Mais là, un tap up repeater droit par 3. On répète 3 fois. À droite. Oui, c'est en suivi, c'est 3 fois. 3 tapes consécutifs. Et non pas 3 tapes alternées, hein. Puisque, À droite. donc vous voyez, donc, mon bloc est constitué de, donc là ce ne sont pas des dièses, mais c'est un autre symbole, 4 phrases de 8 temps. Chaque phrase est symbolisée par A, B, C, D. Première phrase de 8, knee up 3, ça veut dire 3 genoux gauche. 3 montées de genoux gauche. La flèche amène vers le bloc final avec l'évolution ou la variation. Donc ça veut dire que mon bloc de base, avec mes pas de base, 3 genoux, je dois arriver à la variation, donc toujours là c'est toujours 3 genoux, mais une variation switch over. Donc là, switch over, c'est la variation genou. Comme le ciseau, là. Oui, c'est ça. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'allais remettre le step et tout ça mais du coup, comme vous me voyez en petit, voilà, c'est le genou ciseau au-dessus du step. Vous l'avez déjà fait avec moi ce switch over. Ensuite, en deuxième phrase, B, basique gauche, et donc du coup V-step gauche. Donc ça, basique gauche, V-step gauche, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Vincent. Donc ça, c'est 2 pas réguliers. Les 3 genoux gauche, répétition par 3, ça, c'est une série de pas irréguliers, puisque ça fait changer de pied. Basique gauche, V-step gauche, c'est régulier. Ça veut dire que après avoir fait basique gauche, V-step gauche, je serai toujours sur mon pied gauche. Je vais rester, donc mon basique, je vais rester sur mon pied gauche. Mon basique devient box, donc un jazz square sur le step, et que mon V-step va devenir un reverse, over the top. Alors, un reverse, qu'est-ce que c'est qu'un reverse, Florian? Aucune idée. Je pense reverse quand on se retourne. Exactement. Non seulement on se retourne, et comme là, il y a over the top. What is over the top? Fini le haut. What? Non. Sur le J'essaie dessus. de traduire mot par mot. De l'autre côté? Oui. Donc, du coup, si tu dois non seulement te retourner pour faire ton V-step, et là, tu vois arriver de l'autre côté du top, donc ça veut dire le step, hein. Voilà, bah donc forcément, tu descends à reculons à l'avant du step. Hein, si tu démarres ton reverse de l'arrière du step en te retournant, donc je rappelle qu'un reverse, ça veut dire que tu dois écarter les pieds comme un V. Pardon? C'est une traverse. C'est une traverse, mais pieds écartés en V-step. Bon, je vais quand même vous le démontrer. Hein, vous me voyez sur le petit écran? Ouais. Oui. Je suis derrière le step. Si je suis en V-step gauche, ok. Maintenant, je passe en reverse gauche. Reverse over the top. C'est pied écarté et descend devant. D'accord. Ok. Le jazz square. Posé, croisé. Reverse. Reverse traversée. Mais attention, c'est pas une simple traverse comme disait Vincent, ou c'est pas une traverse comme ça latérale. Hein. C'est un V-step retourné qui change de côté la descente.
Marche au sol 4, donc en phrase C. Marche sol x 4, tap up gauche. Ça veut dire que mes 4 marchés vont me servir à contourner le step en 4 temps. Et mon tap gauche devient cha-cha à l'angle. Donc, je suis passé devant pied gauche. Mes 4 marchés me font contourner le step et mon tap-up, cha-cha. Et donc, du coup, je suis revenu derrière le step et je suis nouveau pied droit. Moins par moins, ça fait plus. Donc, irrégulier plus irrégulier, ça devient irrégulier. Irrégulier plus irrégulier égale régulier. Moins par moins, moins plus moins égale plus. C'est moins fois moins. Bon, alors, négatif par négatif, on va dire autrement, négatif par négatif, ça devient positif. Non? Oui. Moi, j'ai une question, mais rien à voir avec ce qu'on parle, de ce qu'on est en train de parler. Comment ça s'appelait le pas? Parce que là, j'ai un doute. Tu sais, quand on montait sur le step, on faisait les variantes de genoux, ouvert, fermé, ouvert, et après, on descendait en croisant. C'est aussi un jazz square ou un box. C'était aussi un jazz square. Okay. Tout ce qui est croisé, oui, ça c'était également un croisé. C'était le twist. Putain, mais si t'as rien de bugué parce que du coup, tu as non. un jazz square sur le step et, oui. Et je le voyais pas comme ça. Okay. Tu peux faire ton jazz square de toutes les façons possibles. Je remets, niveau plus bas. J'enlève la chaise. Jazz square, c'est le nom français, on est bien d'accord. Non, jazz square, c'est le nom anglais. Mais du coup, box, c'est quoi? C'est box. Le box, c'est également un mot anglais, mais qui est aussi francisé que le mot parking. Parce qu'il n'est pas sur la liste des pas de base en step. Donc je voulais le rajouter en fait. Le pas box ou le pas carré. Il doit y avoir le. Est-ce que j'ai les pas de base là? Il est pas. Est-ce que le pas en fait c'est pas un pas de base, le pas de base c'est un basique hein. La base c'est un basique. J'ai pas les pas de base ici, enfin je dois aller voir sur l'ordinateur, mais le pas box ou le pas carré, ça c'est le mot français. Jazz square c'est le mot anglais. Donc même au sol hein, ça se fait au sol, c'est d'abord en principe c'est d'abord poser un appui, croiser, décroiser, écarté. Quand c'est sur le step, c'est poser, croiser, descend, descend. Quand on faisait genou, twist, Elvis, poser, croiser, ça c'est aussi jazz square. Tout ce qui est croisé par devant, c'est jazz square. Quand c'est croisé par derrière, généralement ça devient ce qu'on appelle un pas de bourré. Et quand c'est croisé par devant, c'est jazz square ou box. Et vous avez aussi, on l'a déjà fait à l'angle. Jazz square to the corner. Croisé à l'angle. Ou dans le sens là. Ça, c'est aussi du jazz square ou du box à l'angle du step. Ok. Ça va? Et Pascal, quand tu dis cha-cha à l'angle pour l'évolution. Oui. Je l'ai démontré. Pardon. Oh là là, je dors. Là, quand j'étais arrivé devant, de mon reverse qui descend devant, oui. Contourner, tourner, hein. On a 4 temps pour contourner, 1, 2, 3, 4, et mon cha-cha à l'angle. Mon cha-cha qui remplace simplement mon tap-up. D'accord. Et ensuite, le tap-up repeater qui devient L-step kick punch. Donc, vous connaissez déjà quasiment le L-step dégagé, avec pied opposé quand on fait 1, 2, 3, 4. On a déjà fait un truc comme ça. Hein? Oui. D'ailleurs, pour travailler le step en tep pour Florian, on l'avait déjà vu. Là, ça va être la même chose. Je l'amène avec 3 tapes, hein, Damien? Repeat 3 times. Tu peux l'amener avec 3 genoux. Genoux dégagés. Genoux dégagés.
La même chose en L-step, genou, dégagé, genou. Ce qui va changer, c'est simplement, au lieu de taper le dégagé sur le step, je pousse en kick. Ça, c'est pour Vincent. Coup de talon, coup de mule sur le côté. Ça, c'est une Donc ça, c'est le variation. knee-up et variation switch-over. Pardon? Non, ça c'est le L-step kick punch. Ah, Il y en a qui dorment, hein? Ah oui, bon, je vais vous remontrer du coup alors, le switch over comme ça, pour Logan sera content. Hop. Vous voyez bien le step en entier là? Voilà. Alors, chaise ne dérange pas. Donc, le premier, le A, une base de 3 genoux. Variation. D'abord, le dégagé avant. Dégagé avant, c'est lunge over. Dégagé avant ou par au-dessus. Donc là, je suis en temps binaire. Si j'accélère, il est là mon ciseau avant-arrière. Switch, switch. Switch, switch. D'accord? Ou pas d'accord? D'accord. d'accord. Voilà. C'est simplement une variation. Hein, c'est l'exemple de ce document, c'est de vous démontrer que on construit, en principe donc, il y a plusieurs façons de construire son step. Où on part d'un bloc de pas de base et on cherche la direction de la flèche en se disant comment maintenant, non, bloc pas de base, c'est un bloc, ça veut dire que c'est un bloc débutant avec des pas de niveau débutant. Pour Logan, qui doit faire un niveau intermédiaire, c'est un exemple pour amener des variations vers un niveau intermédiaire. Après, vous avez toujours la possibilité, comme je vous ai dit, de faire une pédagogie différenciée. Dans votre tête, vous êtes censé arriver jusqu'au, par exemple, pour le premier phrasé de A, le A, arriver jusqu'au genou, switch over, aller-retour. Si jamais il se rend compte, on va dire, s'il prend cet exemple comme exercice à faire le jour de son truc, et que sa tutrice va dire ah ben non, je veux pas de choses trop sautées parce que ça risque d'être trop violent ou bref, eh ben il va rester sur la variation genou. Dégager avant, taper au sol, remonter, genou, redescend. Voilà. On reste sur la phrase, sur la difficulté précédente. Hein, voilà. Et on va pas jusqu'au bout de sa difficulté. Mais donc, avoir un produit de base, un produit fini dans sa tête et préparé avec les variations. Et ce qui suit là, au niveau de tout le blablabla, c'est comment j'amène les variations. Elle est où ma flèche maintenant? Je suis où là avec ma flèche? Ah, je suis là, ok. Comment j'amène mes pas de base avec mes variations pour arriver au produit final? Donc là, c'est un exemple. Après, vous pouvez garder par exemple ce bloc-là en exemple pour construire votre chorégraphie, hein, parce que c'est ce que je disais en deuxième exercice de devoir que je vous demande, c'est de me préparer donc un cours, comme Logan doit faire, avec, en mettant par écrit, l'échauffement, vous mettez pas de base, s'il y a des évolutions, vers quoi vous devez arriver comme évolution. Et au moins, je vous demanderai de me mettre par écrit au moins 2 blocs, donc exactement, est-ce que ça, je peux sélectionner le texte et mettre en surbrillance? Parfait, ça, voilà. Donc, voilà. Ce que je veux, je vous mets ça, hop, tac, tac, en surbrillant, jusqu'en dessous, avec le B, le D aussi. Il est enlevé. Tac. Ah, voilà. Parfait. Oh, bah, vous voyez le...
Ah, je veux le D avec, il veut pas me le prendre. Je vais me remettre comme ça. Là, faut que je me mette par là au bord. Crotte. Il m'a enlevé le document. Bon, est-ce que c'est une autre couleur ou c'est du bleu? Bon, j'y arrive plus. Bref, donc juste, je vous demande pas tout le blabla, juste bloc, pas de base, bloc, évolution ou variation. D'accord? Ok. Voilà. Bloc alors. Ouais. Ok. Plus. Un travail plus... par écrit ou faut faire une vidéo? J'ai pas Non, compris. par écrit, par écrit. Voilà. Donc juste par écrit. Et après, si j'ai besoin d'explications, je vous demanderai, bah tiens, par exemple, comment tu comptes passer de ton pas de base tap-up repeater x3 à L-step kick punch. Si jamais j'ai besoin, en principe, je veux dire, je suis assez intuitif. Si jamais, ou je comprends pas ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller ou jusqu'où vous voulez aller, je vous demanderai des explications complémentaires. Mais voilà, mais au moins, ça va vous obliger à faire déjà une recherche de pas, hein, pour construire un bloc. Et il faut bien sûr que le bloc il soit latéralisé. Ça veut dire que lorsque j'ai fini de faire, quand j'ai terminé de faire A plus B plus C plus D, je suis normalement censé avoir changé de pied. C'est-à-dire que si je commence là pour faire mes appuis, pour faire mes genoux gauche, je dois prendre un appui pied droit. Hein, c'est évident. Ça veut dire que là, à la fin de mon dernier phrasé en D, eh ben, je dois tomber sur le pied gauche pour pouvoir recommencer tout le bloc pied gauche. D'accord? Donc, c'est un bloc, comment dire, ouais. Oui, les deux blocs avec le même type au moins le même type de difficulté. Hein, ne pas me mettre dans le deuxième bloc simplement, oui, que des pas binaires et une variation ou un cha-cha pour changer de pied. Mais c'est le principe de ce qu'on appelle de l'évolution par étapes. Hein. Donc là, si on regarde, par exemple, je vous demande pas de m'expliquer hein, tout le baratin, mais après, ça c'est un travail que je vous laisse soin à vous-même parce que ça va vous permettre de vous préparer dans votre démarche mentale pédagogique de comment je vais faire pour amener mes 3 genoux gauche vers 3 genoux gauche avec la variation switch over. Ça vous oblige à vous entraîner à l'avance. Donc là, le 1, je marche sur le tempo et le phrasé, démarrer pied droit sur le tempo et sur le 1, évidemment. Mettre en tap change pour taper à l'angle à l'alterner. Hein, parce que comme c'est un document qui m'avait servi déjà pour donner un stage. Et quand on parle en tap-up change et que je vais donner un stage, par exemple, dans le fin fond de la Meuse ou de la Marne, généralement, ils sont pas très anglophones. Donc, c'est pour ça que je remets la version, on va dire, française entre parenthèses. Donc, mettre en tap, amener les genoux, donc les genoux simples alternés. Un genou simple alterné, je rappelle que c'est 4 temps. Annoncer et exécuter une répétition de 3 genoux. Donc là, je dis au moins les étapes de ma pédagogie, mais je dis pas le nombre de répétitions. Après, donc là, c'est simplement la pédagogie de l'étape. Si on veut en même temps combiner que l'étape, c'est-à-dire que passer des genoux simples à exécuter une répétition de 3 genoux, on peut également combiner, comme on disait tout à l'heure avec Sherifa, combiner la méthode pyramidale. C'est-à-dire que je vais d'abord passer à, on va dire, 8 ou 16 répétitions de genoux simples alternés. Ensuite, j'annonce que je fais une répétition de 3 genoux. Et puis, je vais faire 16 fois 3 genoux répétés, etc. Mais là, en l'occurrence, puisque à la finalité, je ne vais pas alterner et combiner genoux simples et genoux répétés de 3, donc ça sert à rien de passer par la méthode pyramidale. On utilise la méthode pyramidale quand on veut associer 2 mouvements qui vont être finalement mixés dans sa finalité. Comprenez ce que je veux dire? Donc, là, on a appris et démontré le A. Ensuite, pour faire A plus B, avant la fin d'une répétition de 3 genoux gauche, annoncez 2 basiques gauche que vous allez glisser entre 2 séries de genoux, de knee up à gauche et à droite. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode
de l'insertion. C'est-à-dire qu'entre deux séries de mouvements qui sont connus, on amène deux nouveaux mouvements. Donc là, on amène deux basiques. Et donc du coup, on fait 3 genoux, 2 basiques, 3 genoux, 2 basiques. Maintenir la combinaison 2 fois 8, donc ça veut dire au moins 4 fois, répéter 4 fois. Faire évoluer les 3 genoux en un genou gauche, un lunge droit à l'avant du step, un genou gauche. Ce que je vous ai déjà fait faire dans la réalité, simplement, là c'est exactement tout marqué par écrit. Alors évidemment, oui, ça prend du temps. Mais quand vous allez relire tout ça, si vous essayez, en tenant la feuille dans vos mains, de faire ce qui est marqué sur le papier, vous allez vous rendre compte que, ah ben oui, c'est logique. Vous allez vous dire, oui, c'est logique. En plus, Pascal nous l'a déjà fait faire comme ça, ou c'est comme ça que j'ai appris pour amener une variation depuis un pas de base. Simplement que là, tout le processus, toute la procédure est écrite par écrit. Une fois cette variation acquise, vous la faites encore évoluer en y ajoutant le contretemps, hein, sur le dégagé avant. Ah oui, parce que, en fait, moi je vous l'ai fait tout de suite sauter. Je vous remets la version. Je vous l'ai fait tout de suite sauter. Mais vous pouvez le faire encore plus simple. Voilà, c'est ça aussi que je voulais. Voilà, pour Logan, au lieu de faire le genou sauter switch, il y a aussi genou dégagé avec contretemps. C'est ça. 1, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. C'est moins violent que le 1, 2 et saute, remonte. D'accord? Ça, c'est le dégagé avec contretemps. Il est moins violent. Donc, vous voyez qu'au niveau variation et intensité, il y a des étapes entre les variations et les intensités avant d'arriver au mouvement final. Et donc, si on est entre nous, entre stagiaires, et puis que Sherifa dit, ah ben non, mais moi je peux pas sauter parce que j'ai mal aux genoux ou ça me fait mal aux côtes, eh ben, pas de problème, pédagogie différenciée, je t'adapte le mouvement, au lieu de le sauter, tu me le fais simplement avec le petit espèce de petit cha, en fait c'est un demi-cha-cha, hein, c'est ce qu'on appelle un boat change, de façon à ce que ça soit moins violent au niveau des impacts. Voilà. Donc toujours essayer d'avoir en tête, si jamais je peux pas arriver ou que le client ne peut pas arriver jusqu'au mouvement final, trouver une alternative tout simplement. Ou alors je le laisse sur simplement genou dégagé à l'avant, genou revient sans impact, sans changer la vitesse d'exécution, parce que là en fait vous voyez qu'il y a 3 vitesses d'exécution. Genou dégagé, on reste en temps binaire. Genou dégagé avec contretemps, on commence à passer sur du tertiaire, une tierce. Et sauter, on est sur double tierce parce qu'on a on utilise plus de noir pour sauter, aller et revenir. Donc là, ça donne 3 intensités différentes. Vous me suivez toujours jusque-là? Ouais. Voilà. Pascal, en examen, Oui. quand tu remplis la fiche de séance, tu dois mettre le bloc final ou tu dois mettre bloc de base et après l'évolution à côté? Moi, je vous conseille de mettre les deux, de mettre le bloc de pas de base et le bloc final. Ouais. Et pas besoin de rajouter là tout le blabla là, le blabla ici là, ça c'est pour vous, c'est pour vous apprendre à utiliser les méthodes pédagogiques sur la fiche. Attends, parce que c'est vrai qu'avec le plastique, ça risque de briller. Hein? Sur la fiche pédagogique, je suis trop loin. Voilà. Sur la fiche pédagogique, où on dit, voilà, pour qu'est-ce que c'est comme cours, public, matériel, machin. Donc, dans les petites cases, vous avez objectif, exercice, mise en place, exécution, correction, machin. Vous mettez ici, dans exercice, pas de base, bloc ou phrase A, B, C, D du bloc et une petite flèche vers quoi vous allez arriver au niveau de votre variation finale. Ça suffit. Après, c'est en ayant ça, nous, quand on aura, quand je dis nous, moi je peux pas vous juger puisque si je suis déjà votre prof en option A, je peux pas vous juger, mais on a ça entre les mains et on voit, tiens, elle va passer de 3 genoux, pas de base, à genoux avec une variation de switch ou de ciseaux. Les jurys,
sont des pratiquants, hein, et généralement ils savent les différentes techniques, et on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme démarche, est-ce qu'elle va amener progressivement, par étapes, par évolution, avec la méthode pyramidale, avec une méthode linéaire, peu importe, voilà, peu importe les méthodes que vous allez utiliser, dans la mesure où votre mouvement n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe et qu'il est amené avec sécurité et qu'il est expliqué clairement aux gens. Hein. C'est ça avant tout qui donne la sécurité de l'EPMSP de l'activité physique, c'est que l'éducateur soit capable d'utiliser une ou plusieurs méthodes pédagogiques pour amener ses pas. On vous demande pas et on vous impose pas d'utiliser telle ou telle méthode pédagogique, mais on vous laisse libre d'avoir votre technique pour amener quelque chose de fluide, cohérent, compréhensible et faisable en toute sécurité, tout simplement. Ouais. Pascal, est-ce que tu aurais une fiche de séance type d'un cours de step pour qu'on voit un peu comment la remplir dans le meilleur cas? J'ai pas ça sous la main, mais je peux vous trouver ça dans les anciens dossiers, ainsi que je pense que si moi je l'ai pas, je peux m'en procurer chez Ophélie, parce qu'on garde les dossiers toujours des anciens stagiaires. Hein. Mais Ouais. je vais essayer de retrouver où il n'y a pas trop d'erreurs dessus, pour vous donner un exemple. Oui. Ouais, c'est bien d'avoir un exemple au moins pour. Bah oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire, voilà. Et après, c'est après votre passage pratique, c'est pendant l'entretien avec le jury que là, si le jury, alors effectivement, comme dit Sherifa, il faut que votre grille de séance, elle soit le plus propre possible au niveau remplissage, que si vous utilisez des termes ou pas assez d'explications pour comprendre votre démarche pédagogique, vers quoi vous allez amener votre cours, ah bah forcément après c'est à l'entretien que là le jury va vous dire ah bah attends là j'ai des questions à te poser, etc. Maintenant voilà, bon, c'est toujours bien d'avoir de toute façon toute réponse, même s'il y a des fois s'il y a des petits trucs qui manquent sur votre fiche, c'est pas grave, ça vous pénalise pas, hein, rassurez-vous. Simplement, bah, ça va faire forcément l'objet de certaines questions, voilà. Et si vous avez préparé votre cours, bah, vous serez pas embarrassé. Je veux dire, si c'est bien vous qui avez préparé votre cours, et si vous n'avez pas simplement repompé le cours de quelqu'un d'autre ou d'un truc, bah, vous serez facilement en mesure de répondre en disant ah bah oui mais là bon là je vous l'ai pas marqué parce que pour moi c'est évident, et souvent c'est comme ça, hein, c'est souvent sur des trucs comme ça que les jurys vont vous poser des questions. J'ai pas compris comment tu allais faire pour passer, ou comment tu ferais, parce que des fois on n'a pas le temps de voir tout le cours et on demande de passer, hein, alors comme je vous ai dit par exemple là de faire 3 blocs, et puis tiens si par exemple bah, Logan va passer 2 blocs, et moi tiens je vois un truc qui me paraît bizarre ou que j'avais encore jamais vu, parce que des fois ça peut être aussi bah comme vous avez des choses avec votre vécu, etc. Et puis un langage, vous allez marquer genre je sais pas moi genou pendulum sur votre feuille, et que le jury n'a jamais entendu ce mot-là, il va dire tiens ça m'intéresse, c'est quoi ton genou pendulum là, ça ressemble à quoi, ça consiste en quoi, voilà. Et c'est pas parce qu'on vous pose des questions que c'est forcément mauvais, hein, c'est simplement bah, au contraire ça marque qu'on a de l'intérêt pour le travail que vous avez fait et préparé, et que on lit tout et qu'on essaye de tout comprendre ce que vous marquez, et que même si on n'a pas le temps des fois de tout voir en réel, parce que vous n'avez pas le temps matériel de faire passer votre cours, mais au moins on regarde le contenu de vos cours et on s'intéresse à ce que vous étiez censé faire, hein, voilà. Donc je vous laisse, parce qu'il est 15 heures, je vous laisse voir et vous me direz si le document, vous me direz si vous comprenez ou si vous comprenez pas, si ça vous semble faisable ou pas faisable, et j'espère que ça va vous paraître faisable de dire oui, quand je lis tout ça, oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est ce qu'on a déjà fait avec toi, voilà. Et là, je vous ai mis après un deuxième bloc d'une construction un peu différente,
avec une deuxième façon de transcrire l'évolution, hein, au lieu de mettre bloc à gauche, pas de base, vers réécrire le bloc à droite, pas avec variation et évolution. C'est là, c'est chaque phrasé, donc à chaque flèche, ça veut dire que c'est une étape différente pour faire évoluer mon pas de base. C'est une deuxième façon de transcrire l'évolution. Donc, je vous demande pas de me transcrire toute l'évolution, ou si vous vous en sentez capable, pas de problème. Hein, alors à ce moment-là, vous me choisissez cette méthode-là. Ça demande moins de travail et en principe, ça veut dire que dans sa tête, on sait déjà, on sait que ça inclut tout ce qui a marqué là. Et si jamais j'ai des questions, je vous poserai plus de questions sur. Je comprends pas comment tu veux, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi. Comment tu vas réussir à passer d'un baby mambo genou à un baby mambo avec un switch. Voilà. Donc, si jamais j'ai besoin de conseils ou d'aide supplémentaire, je vous demanderai. Mais là, donc, vous avez deux façons différentes de vous préparer un travail. En général, pour le cours. Juste avant un cours, c'est cette méthode-là qui demande le moins de blabla, hein, et de préparation au niveau écriture, parce que sinon vous êtes pour un bloc, vous allez avoir une page complète à écrire. Je vous demande pas ça, simplement vous me mettez deux blocs avec pour chaque bloc vos pas de base et les pas finaux, hein, la finalité. Vous avez compris ma demande? Oui. Voilà. Donc pareil, hein, si pour vendredi ou pour lundi, quand ça va, si soit vous me l'envoyez, si c'est déjà fait ou même pendant le week-end, vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp. Également, donc essayez de vous enregistrer et de me faire le retour au calme en musique, hein, en utilisant soit le repérage sur la musique ou utilisez ma vidéo en prompteur pour essayer de vous caler sur le timing. Ça va? Oui. Bien. Haut les cœurs. Alors, évidemment, ça demande un peu plus. Mais bon, vous allez voir que la muscu aussi, hein, je veux dire, les méthodes d'entraînement en muscu, quand il faut élaborer ces fiches de travail, vous allez avoir aussi du travail en muscu quand il va falloir préparer l'examen. Faut préparer 4 ou 5, j'ai plus en tête, fiches de travail avec les différents objectifs de travail. Bah, c'est aussi de la recherche. Il faut adapter le contenu, les séries, le nombre de répétitions, la puissance. Il faut réfléchir sur. C'est pas quelque chose qui s'improvise et les recettes. Il n'y a pas un bouquin de recettes où on dit bah tiens bah je fais la méthode là et la méthode là. Si sur 15 stagiaires les 15 prennent la même recette, ça va nous paraître bizarre quoi et on va se dire bah ils ont tous copié les uns sur les autres pour préparer leur truc. Chacun, ça doit être un travail qui doit être préparé et anticipé et en plus normalement vous avez par rapport à un public, un cobaye qui est soit fictif, soit où on vous dit pour tel cas de figure, c'est un client qui vient de se faire opérer et qui est maintenant en post-rééducation et vous devez faire une réathlétisation, machin. On vous donne des indications, donc vous ne pouvez pas non plus choisir votre sujet librement et le plus simplement, hein, parce que sinon, de toute façon, c'est des sujets en plus que vous êtes obligé de tirer au sort. Donc, vous allez avoir un travail à préparer en fonction des sujets que vous allez tirer au sort. Et voilà, donc c'est pas que vous allez pouvoir choisir que ce qui est facile, c'est en fonction du tirage au sort que ça va déterminer la charge de travail. Et comme de toute façon, sur les 5, en fait, ce qui est tiré au sort, c'est l'ordre de priorité de préparation par rapport aux UC que vous allez à passer. Voilà. Et de toute façon, les 5 préparations pour l'option B, vous êtes obligé de les préparer. Voilà. Voilà, je vous laisse regarder ce document. Vous essayez de... Alors, au niveau priorité, si je devais vous donner un conseil, travaillez moins la préparation de vos 2 blocs par écrit
Et après, si vous avez le temps, essayez-vous la vidéo. Hein. C'est surtout le bloc, voilà, surtout en l'occurrence pour Logan qui a besoin aussi de travailler ça. Donc, moi, je vous mets pas la pression. Hein. Je vous propose du travail. Après, voilà, je vous laisse libre d'investir ou pas là-dessus, et je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit. Hein. Ok? Oui. Ok. Allez, les petits loups, je vous lâche. Merci. Bon après-midi. Merci. Bonne fin d'après-midi. Je rappelle que pour certains d'entre vous qui sont peut-être concernés, donc Ophélie avait proposé une visio demain, hein, À 11h. à 11h. Ouais, à 11h. Ok. Et de toute façon, bah, je sais pas encore comment qu'on est organisé pour vendredi. Ça, faut que je le vois encore avec Ophélie. Je vais voir. Est-ce que c'est Mike qui vous prend le matin, et est-ce que moi je prends certainement les deux Je A pense que plus. ça va être comme ça. Voilà, comme si on était en fait sur place. Hein. A plus B pendant 1 heure. Là-bas. Après, c'est à voir au niveau de l'horaire. Peut-être que les horaires seront un peu décalés. Si je sais pas si c'est voilà, si Mike vous a jusqu'à 11h ou à midi, puis qu'après moi je vous prends seulement à 14h ou à 13h, ça je sais pas. De toute façon, vous serez tenu au courant par WhatsApp. Hein. Oui. Ok. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Salut. Ciao, ciao. Salut. Pascal?